Alors, nous nous intéressons à Piper Chills et Paul Poirier. Quatrième donc après le programme court. C'est dire donc que le podium est tout à fait accessible. Con buena onda, ça veut dire des bonnes ondes, celles que nous avons à vos côtés, mon cher Philippe, pour les accompagner sur un tango rythme latino endiablé. Me chauffez pas trop, Nelson, parce que ça peut vite dégénérer chez moi, vous savez. Sur glace, le thème choisi est très important puisque il y a beaucoup d'interprétations à amener. Pour les téléspectateurs, il y a moins d'enjeux techniques puisqu'il n'y a pas de lancer, il n'y a pas de saut, mais il y a quand même un besoin de physique et d'interprétation assez important. Twizzles sont assez bien exécutés, mais il faut attendre jusqu'au bout. Assez grande par rapport à son partenaire. La danse canadienne ces dernières années avait très bien progressé et là il y a une nouvelle génération à former, donc je crois qu'ils ont fait les championnats du monde 2 années passées. Ça manque un petit peu de chien, comme on dit chez nous. Ça paraît un porté facile, mais qui n'est pas évident à faire parce que le garçon donc glisse en arrière et il suffit que le talon de la lame rentre dans la glace et ça peut être une chute qui peut faire très mal. Il y a le style mais pas la passion, je trouve, dans ce programme. C'est bien exécuté, les éléments sont bien faits, je ne vois pas de déduction, je vois même des portées niveau 4, les steps pourraient être niveau 4, je les pense niveau 3.
Ce que je regrette, c'est la raideur, un peu du haut du corps de ce couple. Alors, c'est habile, hein, il présente un tango qui est une danse qui, contrairement au paso doble, bouge un peu moins et un peu plus raide dans la posture. Ceci dit, je trouve que ce couple garde encore un peu de difficulté à avoir un délié du corps et dans l'écart. C'est pas encore pour moi ce que je préfère au niveau de la danse sur glace. Alors quatrième, donc, nous vous le disions, nos amis canadiens, une compétition qui s'annonce tout de même assez serrée parce que même si l'avance de Gabriela et Guillaume, le tirage au sort a très bien fait les choses puisqu'ils passeront en dernier du groupe. Ça, c'est encore un tirage au sort. Ce n'est pas comme en ski avec l'ordre inversé. Bon, là, il se trouve que ça l'est, mais c'est dû au hasard. D'ailleurs, je ne sais pas, Philippe, votre opinion sur, vous savez qu'en ski, c'est par ordre inversé, deuxième manche par rapport à la première manche, ce qui évidemment permet de garder un suspense jusqu'au bout. Là, Gabriela et Guillaume auraient pu passer en premier. Il semble que dans les coulisses de l'auguste Fédération internationale de patinage, on se tâte, mais là, quelquefois, il faut 30 ans pour trouver une décision, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou alors c'est parce qu'ils aiment bien se tâter. Bon, mais enchaînons si vous le voulez bien. Celle-là, j'avoue que je ne m'y attendais pas non plus. Cette question, vous nous la posez souvent. Alors, je trouverais ça effectivement un peu plus logique parce que le meilleur du classement provisoire finalement passerait dernier et ça mettrait de la tension sur la compétition jusqu'au bout. Vous avez raison. Je pense que cette décision ne devrait pas tarder à être prise. Je sais que Didier Gaillaguet œuvre activement pour qu'il en soit ainsi. J'avoue humblement me demander pourquoi ce n'est pas encore le cas. Je ne sais pas. Ce serait surtout intéressant sur un championnat du monde, par exemple, ou un championnat d'Europe. Par ordre décroissant. Oui, oui. Parce qu'il y a énormément de concurrents, contrairement au Grand Prix, où il n'y a que 12 ou 10 concurrents. Ouais. C'est-à-dire seulement 2 groupes. Et là, franchement, sur 2 groupes, il ne peut pas y avoir un problème de mémoire ou de difficulté d'enchaîner. Vous savez, les juges, c'est vraiment très dur ce qu'ils font. Les spécialistes, les juges, il faut rester concentré des fois sur un championnat du monde ou d'Europe pendant 3 heures, 3 heures et demie. Ce que disent également les patineurs, c'est parfois très dur. Sans compter qu'après, il faut tenir le coup jusqu'à la fin du cocktail qui suit derrière. Pas pendant les compétitions.